Daniel était un jeune homme de 30 ans, sans emploi stable ni épouse, et pour son père, c'était une honte. Chaque jour, son père le critiquait, le comparant à ses cousins qui avaient tous, selon lui, réussi. Marié, avec de bons emplois, il semblait être l'exemple parfait du succès. Daniel, lui, se sentait pris au piège de ces attentes sociales qui pesaient lourd sur ses épaules. Malgré les reproches constants, il gardait espoir, convaincu que Dieu avait un plan pour lui. Il se rappelait souvent ce verset de la Bible. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ecclésiaste 7:8. Trouvant du réconfort dans l'idée que son parcours n'était pas encore achevé. Il savait que la pression sociale ne définissait pas sa valeur, et que son avenir serait différent de ce que les autres imaginaient. Malgré les doutes qui le rongeaient parfois, Daniel choisit de persévérer. Il se lança dans une quête pour comprendre ce qui lui faisait vraiment vibrer. Au fil des rencontres, et avec des opportunités inattendues, il découvrit une passion pour le coaching de vie et la reconversion professionnelle. Cette nouvelle voie lui donnait non seulement un sens, mais aussi la possibilité d'aider d'autres personnes à surmonter les mêmes défis qu'il avait traversés. C'est ainsi qu'en poursuivant sa mission, il rencontra celle qui allait devenir la femme de sa vie. Leur amour grandit naturellement, sans la pression des attentes extérieures. Lorsque Daniel présenta sa réussite professionnelle et personnelle à son père, celui-ci, autrefois si critique, fut stupéfait. Il ne reconnaissait plus le jeune homme qu'il pensait perdu. Son fils, qu'il avait souvent dévalorisé, était maintenant un homme accompli, épanoui et reconnu. Sa mère, toujours silencieuse mais présente, avait prié pour lui sans relâche. Un jour, elle lui dit avec émotion : « Je savais que Dieu entendrait mes prières pour toi. J'ai attendu avec patience, sachant qu'il répond toujours, même si ce n'est pas au moment où l'on s'y attend. » En fin de compte, Daniel comprit que les épreuves, les critiques et les pressions sociales n'étaient qu'une partie du chemin. Ce n'était pas sa situation actuelle qui définissait son avenir, mais sa foi et sa persévérance. Sa vie prouvait que Dieu avait effectivement un plan pour chacun, et que l'important n'est pas où l'on commence, mais où l'on finit.